Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 22 janvier. Salut à Flamand Rose, salut à Amandine qui sont déjà là. Comment ça va de votre côté? J'espère que vous passez une très très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à attaquer, ou à continuer plutôt, la doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie de Mioé par Frédéric Girard, Girard pardon, traduit par Frédéric Girard. Petit livre qu'on a attaqué déjà depuis pas mal de sessions, un livre pas forcément évident au premier abord, mais voilà, qui a un intérêt. Hein. Donc il a été écrit par Mioé, un moine qui est à la fois un moine Kegon, donc de l'école de l'Avatamsaka, l'ornementation fleurie, et un moine Shingon, donc l'école ésotérique japonaise. C'est un contemporain aussi de Shinran, hein, le fondateur du Jodo Shinshu, l'école dans laquelle moi j'ai été ordonné. Donc voilà. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans ce petit livre, Mioé va parler du concept de la foi, qui est un thème très important à l'époque de Kamakura, hein, donc l'époque de Shinran, Mioé, etc. Beaucoup de gens se posent justement la question de la foi et de son importance dans la pratique bouddhiste. Et Mioé et Shinran vont arriver à des conclusions qui sont assez différentes, dont on a déjà un petit peu discuté. Voilà, pour Mioé, en fait, hein, la foi, c'est vraiment la foi dans cette croyance que on va pouvoir nous-mêmes devenir des Bouddhas, qu'on peut être l'égal des Bouddhas, qu'il est possible d'atteindre le bout du chemin. Et pour Mioé, effectivement, dès que cette pensée de foi, elle est vraiment ancrée dans le pratiquant, même si il est encore vraiment au début du chemin, au niveau de la dimension absolue, en fait, il est déjà l'équivalent d'un Bouddha, même si en pratique, il va avoir à réaliser les pratiques des bodhisattvas. Ça, c'est la vision de Mioé. Alors que la vision de Shinran, hein, on l'avait vu la dernière fois, c'est plutôt de dire on n'est pas capable d'atteindre justement cet état par nous-mêmes. Nos pratiques sont forcément des pratiques corrompues. Donc en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est se baser entièrement sur la puissance du Bouddha. Donc on va avoir vraiment deux chemins. Hein. C'est ce qu'on voit le mercredi. On voit Mioé avec vraiment l'aspect pouvoir personnel. Je peux devenir un Bouddha. Même si les Bouddhas vont m'aider, je peux devenir un Bouddha. Et l'aspect vraiment pouvoir autre de Shinran qu'on voit le vendredi hein, d'habitude, qui est de dire, mais en fait, je ne peux pas devenir par moi-même un Bouddha, je n'ai pas la force suffisante, donc il faut que je me base sur quelque chose de plus fort, plus puissant, plus grand que moi, qui est le Bouddha Amida. Voilà un peu la différence entre les deux. Donc, on avait terminé la dernière fois les 10 vertus qui permettent hein, justement à la foi, à l'esprit de foi du pratiquant de se réaliser. Et là, ce qu'on va attaquer cette fois-ci, c'est les 10 profondeurs qui permettent à cette pensée de foi de s'affermir. Donc, on a déjà eu cette pensée de foi. On se dit, OK, je peux y arriver. Et eh bien, maintenant, il va falloir approfondir, il va falloir rendre cette pensée de foi plus forte. Et grâce à ça, enfin, grâce aux 10 profondeurs, ça va être possible. Voilà. Et donc, je vous le mets juste ici, cette petite page qu'on avait lue la dernière fois. Mais hop, je vous le remets là. Tac. Ce qu'on disait ici à la fin, hein. Question dans le chapitre de l'éclaircissement des difficultés par les bodhisattvas, dans l'Avatamsaka Sutra, donc le sutra de l'ornementation fleurie, Manjushri prêche les 10 éléments profonds qui affermissent la racine de la foi que voici. Donc voilà ensuite donc les 10 éléments profonds, les 10 pratiques profondes qui vont permettre à la pensée de foi de s'affermir. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Voilà. Alors la première, c'est la profondeur de la coproduction conditionnée. Donc normalement, la coproduction conditionnée, hein, pour rappel, c'est cette chaîne en 12 maillons qui explique en fait le fait qu'on circule dans le cycle des naissances et des morts. Et donc là, il dit la profondeur de la coproduction conditionnée. Ce qu'on nous dit ici, c'est en raison des différenciations dues aux attachements à l'individu et aux choses, les profanes imaginent une substance réelle dans les choses. Le corps de la loi, qui est sans nature propre, ne peut dès lors se manifester. Il est déclaré dans la somme du grand véhicule, dès le départ, les bodhisattvas s'avisent de la cause réelle des choses. Et en fait sienne la conception réelle des deux attachements à l'individu et aux choses, on pénètre dans le principe de la vacuité, qui est absence de nature en soi. Et par là, on applique la foi dans la vertu d'absence de nature du corps de la loi, la première vertu, objet de foi, réussit grâce à ce savoir à s'affermir. Donc à nouveau, toujours des parties qui peuvent paraître un peu compliquées, mais qui ne le sont en réalité pas tant que ça. Ce qu'il est dit ici, c'est que
le problème qu'ont les êtres humains, c'est qu'ils ont un attachement à deux choses. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils continuent justement à tourner dans le cycle des naissances et des morts. C'est un élément important de la chaîne de la coproduction conditionnée. C'est cette idée de l'attachement. On va s'attacher en fait à deux choses. On va s'attacher, il le dit ici, on va s'attacher aux objets et à l'individu. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cet attachement à l'objet et à l'individu, ou surtout cette vue fausse liée à l'objet et à l'individu? Il le dit ici. L'individu, c'est cette croyance au moi. Donc, c'est un élément dont on en a pas mal déjà discuté dans ces sessions. C'est cette croyance en un moi qui soit complètement permanent, qui soit inchangeable, à une essence de Greg qui serait la même à travers toute l'éternité, qui soit inchangeable. Donc ça, c'est la première vue faute. On va s'attacher à ça. Je vais m'attacher à ma nature de Greg, ce qui fait que tout ce qui va, d'une certaine façon, à l'encontre de la vision perçue que j'ai de moi-même, va m'être problématique. Par exemple, je vais me définir comme étant une personne, par exemple là, Greg est une personne qui n'aime pas le fromage, par exemple, voilà. Donc je sais que Greg, en tant que Greg n'aime pas le fromage. Mais ça ne veut pas dire que Greg, de toute éternité, n'a pas aimé le fromage. C'est juste qu'à un moment, il y a une période qui a fait qu'il n'aimait plus le fromage. Voilà. Salut Tabdebo, salut à toi. Ou pareil, on va se dire, par exemple, le Greg, c'est une personne qui, de toute éternité, s'est intéressé à lire des trucs. Il aime bien lire des trucs, voilà. Mais en fait, tout ça, c'est un attachement, on va dire, à une vision erronée de soi-même, c'est-à-dire on va s'attacher à une sorte d'image de soi-même qu'on s'est créée et qu'on estime être inchangeable de tout temps et indépendant d'une certaine façon des causes et des conditions. Donc c'est ce noyau-là d'être que Mioé ici critique en disant le premier c'est l'attachement aux êtres et le deuxième c'est l'attachement aux choses. C'est la même chose, c'est l'idée de croire que les choses qu'on a autour de nous, déjà, nous appartiennent, et de deux, sont pareilles, permanentes, sont indépendantes des causes et des conditions. Typiquement, cette tasse, j'aime beaucoup cette tasse, je vais m'attacher à cette tasse en disant « Ah là, c'est ma tasse préférée, voilà, c'est ma tasse préférée, je bois mon eau dedans. » J'espère, au fond de moi, que cette tasse restera aussi belle et non cassée pour l'éternité. Voilà, ça c'est l'attachement aux choses. En réalité, cette tasse, il y a une époque où elle n'existait pas, il y a une période où elle n'existera plus, et c'est juste une tasse, voilà, c'est une tasse. Et la deuxième chose erronée par rapport à ça, c'est justement de penser également que tous ces éléments-là sont complètement séparés les uns des autres. C'est-à-dire, je me dis, ok, cette tasse est une tasse, Greg est un Greg. Voilà, on a chacun comme si on avait chacun notre essence propre qui nous caractérise, une essence propre de Greg, une essence propre de tasse. Ces deux essences sont complètement séparées. La vue réelle des choses, c'est de dire qu'en fait, tout est interdépendant. Donc, même cette tasse, d'une certaine façon, elle n'est pas entièrement séparée de moi-même. La preuve, là, je peux la tenir dans ma main, je peux boire dedans, etc., etc. Cette tasse, il y a une infinité de causes et de conditions qui ont permis son existence. Il a fallu qu'il y ait un potier qui soit là, qu'il ait le matériel nécessaire. Il a fallu que quelqu'un fabrique son matériel. Il a fallu que lui soit né, qu'il ait des parents, qu'il soit éduqué, qu'il apprenne la poterie, qu'il ait un maître, que ce maître ait eu un maître, etc., etc. Donc juste pour avoir une seule tasse comme ça, il y a une infinité de causes et de conditions qui rentrent en jeu. Et nous, en fait, quand on voit ça, on se dit juste « Ah bah c'est une tasse ». Voilà. C'est un peu comme si on avait l'impression qu'elle est popée, qu'elle était apparue dans l'existence telle qu'elle, comme juste là, voilà, finie, déjà prête, indépendamment de causes et de conditions. Voilà, c'est aussi ce genre de choses-là. Donc on va avoir cet attachement au soi et aux choses, et c'est ça en fait qui nous pose problème. Donc comme il le dit ici, la raison des différenciations, donc il fait qu'on se différencie, on va se dire il y a un Greg, il y a quelqu'un d'autre, il y a un Greg et il y a une tasse, eh bien c'est parce qu'on va s'attacher à l'individu et aux choses, on va s'attacher à cette croyance que chacun de ces éléments-là a une existence séparée, une existence définie, une sorte de noyau dur qui serait là, inchangeable. Les profanes imaginent une substance réelle dans les choses. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Donc vraiment, ils imaginent qu'il y a ce noyau réel et inchangeable dans les choses. Le corps de la loi, donc vraiment le corps du Bouddha, le corps ultime du Bouddha qui est égal à la vacuité, qui est toujours dans l'équanimité, etc., dans la tranquillité, ce corps de la loi, lui, il est sans nature propre. Et du coup, comme il est sans nature propre, dans notre cas de figure d'être humain, étant donné que
nous, on s'attache à cette différenciation entre toutes les choses, entre moi et les autres personnes, entre moi et entre les objets entre eux, etc., etc. Comme on ne perçoit pas, en fait, le fait que tous ces objets sont interdépendants, que tous les êtres sont interdépendants, qu'ils ne font que agir en permanence les uns sur les autres par des biais de causes et de conditions, et qu'aucun de ces éléments-là n'est réellement fixe dans le temps, comme on n'a pas cette vision, eh bien, dès lors, le corps de la loi, qui est vraiment un corps justement qui est au-delà de toute dualité, ce corps ne peut pas se manifester vu qu'on reste complètement attaché à la séparation, à la dualité entre les choses. Voilà. Et donc ce qu'il dit, hein, c'est que dès le départ, les bodhisattvas, ils s'avisent de la cause réelle des choses, c'est-à-dire que dès le début du chemin, il est important de bien comprendre l'aspect erroné de notre vision duelle du monde et de notre attachement à une sorte de substance réelle dans les choses, pour bien justement rentrer dans ce principe de vacuité des choses. Et donc voilà, ayant fait sienne la conception réelle des deux attachements à l'individu et aux choses, on pénètre dans le principe de la vacuité, qui est absence de nature en soi. Par là, on applique la foi dans la vertu d'absence de nature du corps de la loi. La première vertu, objet de foi, réussit grâce au savoir à s'affermir. Donc là, c'est vraiment on le comprend, on va dire, d'un point de vue conceptuel, mais on l'a pas encore intégré. Cependant, ça permet déjà de partir correctement, on va dire, sur le chemin du bodhisattva, euh, en se disant, ok, même si pour l'instant je ne suis pas capable de l'intégrer réellement dans ma vie de tous les jours, j'ai déjà ce concept de vacuité, cette idée qu'en fait toutes les choses sont complètement interdépendantes les unes avec les autres et sont toutes impermanentes. Donc ça me permet déjà de voir le monde un monde un peu différemment, en tout cas au moins d'un point de vue intellectuel. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de dire la profondeur de la conversion. Question. Le principe de la profondeur de la coproduction conditionnée est indicible et inconcevable. Comment le Tathagata est, dans ces conditions, en mesure de prêcher cette doctrine? Si celle-ci se situe en dehors du langage et transcende les différenciations, de quelle façon l'émergence d'idées et l'énonciation de paroles pourront-elles être en adéquation avec le principe transcendant? Réponse. Bien que dépassant langage et pensée, le grand savoir du Tathagata est pourvu d'une infinité d'activités transcendantes. D'une infinie activité transcendante. Grâce à son ingéniosité dans les moyens, le Tathagata établit le caractère des mots dans l'absence de mots. Il produit le grand savoir dans le domaine qui transcende la pensée. Il convertit les êtres grâce à ses moyens salvifiques. La deuxième vertu, objet de foi, réussit grâce à ce savoir de s'affermir. Donc, ce qu'il est question ici, c'est la problématique de dire, ok, je conçois bien que un élément important pour que la pensée de foi puisse s'affermir, c'est justement de bien comprendre ce principe de vacuité. Donc, ce que je disais, hein, du coup, cette interdépendance des choses et le côté complètement impermanent de toute chose. En fait, cette idée de dire que l'aspect réel des choses dépasse la dualité. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on parle d'absence de dualité, on a un problème avec le langage. Parce que le langage, par définition, est duel. Quand je dis ceci est une tasse, je fais bien le mot tasse par définition va qualifier un certain nombre d'objets qui ont en général une forme un peu comme ça pour mettre des choses dedans, de l'eau dedans. Souvent ils ont une anse. En fait, le mot tasse va qualifier un certain nombre d'objets et d'une certaine façon ne va pas s'appliquer à un certain nombre, à tous les autres, on va dire, à tous les autres types d'objets. Si je parle d'une tasse, tout le monde voit à peu près de quoi je parle et je sais que ceci n'est pas une tasse, ceci est un livre. À l'inverse, ceci n'est pas un livre, ceci est une tasse. Tout langage est donc ancré naturellement dans la dualité. C'est le principe même du langage. Il sert à qualifier des termes en excluant tout ce qui n'est pas qualifié par ce terme-là. Donc, la question ici, c'est de dire, du coup, comment est-ce qu'on peut réellement transmettre ces concepts d'absence de dualité, enseigner l'absence de dualité par des mots? Par définition, c'est impossible. Et donc, la réponse ici qui est donnée par Mioé, c'est de dire, effectivement, les mots sont un problème par rapport à ça, mais justement, ça fait partie des caractéristiques du Bouddha, d'être capable, justement, d'utiliser une infinité de mots adéquats pour pouvoir faire passer ces notions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le concept de vacuité et l'absence de dualité transcendent le langage qu'on ne peut pas utiliser le langage
pour au moins en donner une idée. C'est sûr que ce sera une idée qui sera imparfaite, mais le but, c'est de mettre les gens sur la voie, et derrière, ils sont obligés, on va dire, de creuser d'une certaine façon par eux-mêmes. Et donc, ce qu'il dit ici, hein, grâce à son ingéniosité dans les moyens, le Tathagata établit le caractère des mots dans l'absence de mots. C'est-à-dire, il utilise des mots pour qualifier ce qui normalement transcende l'usage des mots. Donc, il va utiliser des mots qui sont issus de la dualité pour qualifier justement l'unicité ou l'absence de dualité, pour qualifier la vacuité. Et donc, la pensée, c'est de se dire, oui, c'est possible. En réalité, ce ne sera pas parfait, mais les moyens ingénieux du Bouddha et des bodhisattvas font que on arrive quand même à vous donner un aperçu de cette absence de dualité grâce à la dualité. Voilà. C'est un peu les mêmes problèmes que l'expérience mystique, on va dire, au sens large, hein, c'est qu'elle est ineffable, donc elle est impossible réellement à qualifier, et cependant, on n'a pas le choix en tant qu'être humain que de devoir avoir recours à des mots. C'est une expérience qui est souvent une expérience justement où on ressent soit une disparition de l'ego, soit vraiment une fusion avec quelque chose de plus grand ou une unicité. En fait, toutes les barrières duelles tombent à ce moment-là. Et donc, comme justement on arrive dans cette problématique de l'absence de dualité, quand on revient à nous-mêmes, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour exprimer ça en mots? Eh bien, là, c'est exactement la même problématique pour les Bouddhas. Et les Bouddhas font preuve justement de tous leurs moyens ingénieux pour arriver à rendre ça compréhensible avec des mots, donc arriver à rendre l'absence de dualité compréhensible par la dualité. Voilà. Est-ce que c'est clair? Attends, j'ai continué un petit peu. Le mercredi, là, ça tabasse, là. Là, ça tabasse. Mais c'est intéressant parce que c'est cette histoire, justement, de l'impossibilité de réellement exprimer quelque chose qui dépasse la dualité via des mots, c'est un point qui est effectivement important. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se passer de langage. On est des créatures de langage. Donc, on va avoir besoin du langage, même si ce langage est imparfait. La technique, c'est justement, et toute l'ingéniosité des Bouddhas, c'est d'être capable de transformer et d'utiliser ce langage-là pour faire passer quelque chose qui dépasse le langage. Sap qui dit c'est clair, donc c'est très bien. Merci beaucoup, Sap. Merci. Lecture, la suite. La 3, c'est la profondeur de la maturation du fruit de l'acte. La question. Le Tathagata a beau dispenser sa prédication, il a donc beau prêcher aux êtres, les êtres qui sont pervertis ne peuvent aisément y donner leur adhésion. De quelle manière, dans ces conditions, serait-il apte à réaliser le fruit du Bouddha? Si les êtres, alors la réponse, c'est si les êtres avaient une nature réelle, ils seraient incapables de réaliser la bouddhaté. Mais le semence de leurs actes parfumant la conscience fondamentale, il en résulte une rétribution du fruit de bouddhaté. Il n'est alors plus, ni toi ni moi, la troisième vertu, objet de foi, réussie grâce à ce savoir de s'affermir. Ce qu'il est question ici, c'est de dire, je comprends que le Bouddha va réussir à enseigner aux êtres, donc il va réussir à prêcher aux êtres. Mais cependant, comment est-ce que les êtres qui, eux, sont complètement ancrés dans la dualité, pourraient réellement arriver à comprendre cela? Et la réponse qui est donnée par Mioé ici, c'est de dire, si les êtres étaient comme le pensent la plupart des gens, d'une certaine façon, si ces êtres-là avaient au fond d'eux un noyau qui soit permanent, indépendant des causes et des conditions, vraiment une nature propre, un noyau qui serait inchangeable, si ces êtres avaient vraiment ça, ce qui est donc la vision erronée qu'on critique depuis le début, effectivement, ils ne pourraient pas réaliser le fruit de Bouddha. Tout simplement parce qu'ils auraient cette nature, par définition, cette nature qui serait inchangeable et indépendant des causes et des conditions. Donc le Bouddha aurait beau leur prêcher, ça c'est moi, ça c'est le Bouddha. Le Bouddha aurait... Voilà, ça c'est le Bouddha. Le Bouddha aurait beau leur prêcher des trucs, les êtres qui auraient du coup un noyau qui serait inchangeable, en fait, ce noyau inchangeable, par définition, il est inchangeable. Donc, ce noyau de Greg resterait Greg, et Greg resterait Greg à l'éternité. Et donc, le Bouddha aurait beau lui prêcher des trucs sur la vacuité, en fait, au bout d'un moment, ça se heurterait à ce noyau inchangeable de Greg, qui, du coup, ne peut pas se transformer. Mais vu que justement, ce qu'on explique depuis le début, c'est que ce noyau, cette croyance en un noyau qui soit inchangeable, indépendant des causes et des conditions,
Eh bien, cette croyance est erronée. Ce noyau n'existe pas. Ce qui fait que de facto, avec la bonne prédication, les Bouddhas vont pouvoir aider les êtres à se transformer et atteindre même l'état de Bouddha. Il n'y a pas du coup ce blocage qui est de dire il y a un noyau qui est inchangeable, donc puisqu'il est inchangeable, par définition, Greg ne peut pas devenir un Bouddha, puisque Greg ne peut devenir autre chose que Greg, vu que c'est un noyau de Greg qui est là inchangeable. Et donc Myoe, il dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc par définition, il y a cette possibilité de changement, et cette possibilité de changement va être amenée par la prédication, par la prêche des Bouddhas, par leurs enseignements, qui vont permettre du coup à Greg qui croit en ce noyau-là, au fur et à mesure, de dire, bah effectivement, ce noyau n'existe pas, donc puisque ce noyau n'existe pas, j'ai la possibilité de changer, j'ai la possibilité de réaliser le corps de la loi, j'ai la possibilité de devenir un Bouddha. Il n'y a pas de nature de Greg qui me bloquerait par rapport à ça. Il n'y a pas ces trucs de dire, bah de toute façon, je suis Greg, je resterai un Greg tout le temps, et puis voilà. Greg forever. Greg Forever. Voilà, Amandine elle dit logique du coup. Bah voilà, effectivement logique du coup. On comprend mieux du coup effectivement à quel point c'est problématique cette histoire de noyau en fait. Parce que si à ce noyau-là, bah, du coup comment Greg devient un Bouddha vu qu'il est naturellement et pour l'éternité et depuis tout temps Greg. C'est problématique. Voilà, la réponse de Mioé ici, elle est là. Et je trouve qu'elle est intéressante par rapport à ça, parce que ça permet de bien comprendre en quoi c'est un problème, en fait. Cette histoire de croyance ou d'attachement à l'individu dont on parlait à la première profondeur. Vu qu'il n'y a pas justement, puisqu'il n'y a pas ce réel individu, eh bien, du coup, on va pouvoir réaliser le fruit de Bouddha. Donc, c'est ce qu'il disait ici. Hein. Puisque les êtres n'ont pas de... Si les êtres avaient une nature réelle, hein, donc si les êtres avaient un noyau inchangeable, effectivement, les êtres, effectivement, ils seraient incapables de réaliser la bouddhaté. Mais le semence de leurs actes, parfumant la conscience fondamentale, donc là, la conscience fondamentale, je ne vais pas rentrer énormément dans le détail, parce que c'est un concept qui est assez compliqué, mais pour résumer très rapidement ce qu'on appelle conscience fondamentale, ça porte le nom de Alaya Vijnana, un terme encore plus compliqué que conscience fondamentale peut-être. C'est cette idée de dire, en fait, tous les actes que je vais réaliser, et tous les actes en fait qui vont m'influencer vont d'une certaine façon se retrouver sous la forme de petites graines ensemencées dans ce qu'on va appeler la conscience fondamentale. Cette conscience fondamentale, il faut imaginer, c'est comme une sorte de ruisseau. Donc il ne faut pas percevoir ça comme une âme du tout, parce qu'en fait ce n'est pas fixe, c'est un ruisseau qui coule, dans lequel les graines sont posées. Vous voulez ou alors un champ qui s'étend à l'infini, hein, comme vous voulez, dans lequel les graines sont posées. C'est une sorte d'inconscient auquel on ne peut jamais accéder réellement. Et c'est en fait dans ce champ-là que tous les fruits de mon karma vont être portés à maturation et vont donner eux-mêmes des fruits qui vont parfumer ma conscience, qui vont réagir, etc. etc. En fait, la raison pour laquelle cette conscience fondamentale a été définie dans le bouddhisme, c'était pour répondre à une problématique qui était de dire si l'être est juste composé des 5 agrégats, dont on a déjà pas mal discuté, donc voilà, notamment l'essence, le contact avec l'essence, la perception, etc., etc. Il y a un problème avec ça, et notamment ou s'il est composé des 5 sens, hein. Si on est juste composé des 5 sens, donc la vue, etc., enfin des 6 sens, pardon, j'ai recommencé. Si on est composé des 6 sens, parce que dans le bouddhisme, hein, du coup, on a les 5 sens classiques, le toucher, la vue, etc., mais on a aussi un 6e sens qui est la pensée. La pensée est considérée simplement comme un sens à part qui... au même titre que l'œil prend pour objet des objets visuels, la pensée va prendre pour objet des objets mentaux. Voilà, des pensées en fait, simplement des objets mentaux. S'il n'y avait que ces 6 sens, la problématique c'est que qu'est-ce qui se passe par exemple quand une personne dort ou qu'une personne est dans le coma ou une personne est dans des états méditatifs très profonds dans lesquels il n'y a plus du tout de sensation des 6 sens. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien au niveau physique du tout et il n'y a plus de pensée. Techniquement, s'il n'y avait que ces 6 sens, à ce moment-là, on devrait, d'une certaine façon, disparaître. Puisque ce qui, selon la vieille conception bouddhiste, nous maintient comme ça, c'est justement cet enchaînement, notre interaction des différents sens qui ne font que interagir avec le monde en permanence, qui ne font que changer. Donc, Kesako, quand on dort, quand on est dans le coma, ou quand on est en méditation très profonde et où il ne se passe plus rien au niveau des 6 sens. Eh bien, les bouddhistes ont dû arriver avec un concept pour dire, en fait, dans ces cas-là, il y a quand même quelque chose qui continue à fonctionner d'une certaine façon, au niveau inconscient, c'est cette conscience fondamentale, Alaya Vijnana, qui, malgré tout, continue à couler et à emporter avec nous
tous les fruits de nos différentes actions. Et c'est cette conscience fondamentale qui, du coup, se transfère d'une vie à l'autre en continuant à amener, du coup, les fruits du karma d'une vie à une autre. Donc, il faut imaginer, hein, si par exemple, je vous donne un exemple concret, je suis un gamin, je ne sais pas que le feu brûle. Donc jusque-là, je me dis, oui, oui, j'allais jouer dans le feu, ouais. Et là, je prends un bout de bois qui était dans le feu, je me brûle. À ce moment-là, dans ma conscience fondamentale, va se poser une graine qui est le feu, ça brûle, déjà, l'eau, ça mouille, voilà, le feu, ça brûle. Et la deuxième chose qui va être, j'ai peur du feu, par exemple, en disant, je me suis brûlé, j'ai eu mal, j'ai peur du feu. Cette petite graine qui est là dans ma conscience fondamentale, il est possible que, en fonction des causes et des conditions, elle se réactive. Imaginons demain, 10 ans plus tard, hein, je suis invité avec des copains à juste brûler, faire un petit barbecue, hein, tranquillousse, quoi. Et là, je vois le feu, et on me dit, tu peux aller récupérer les merguez, s'il te plaît. Et là, d'un coup, la petite graine qui était dans cette conscience fondamentale, elle fait popper un fruit. Le fruit du « tu as peur du feu, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi ». Et là, je fais « oh, les merguez, non, ah non, je peux pas les toucher, ah, je peux pas approcher du feu, ça brûle ». Et voilà. Et donc, c'est comme ça que, du coup, des éléments restent ancrés comme dans la conscience fondamentale et parfument au fur et à mesure la conscience fondamentale. Donc, ça marche dans ce sens-là, mais ça marche aussi d'un point de vue positif, où c'est ce qui a été question ici par Mioé, hein, en disant, justement, les actes des êtres, mais notamment aussi l'influence des Bouddhas, la prêche des Bouddhas, la lecture des sutras, l'étude du bouddhisme, etc., va aussi de la même façon que le coup où je me suis brûlé dans le feu, va aussi d'une même façon parfumer la conscience fondamentale et donc au fur et à mesure nous permettre de nous approcher doucement de l'état de Bouddha. Donc voilà, c'est ça la conscience fondamentale. C'est un peu un concept compliqué, mais voilà. C'est pas. Alors à nouveau, hein, j'insiste, ce n'est pas une âme, ce n'est pas un élément fixe, ce n'est pas non plus quelque chose qui est accessible. C'est juste une espèce de réservoir à graines où se stockent toutes les actions et tout ce qui nous a influencé d'une façon ou d'une autre, et qui par moment vont pouvoir germer pour faire repopper des fruits qui vont parfumer cette conscience fondamentale et du coup influencer d'une certaine façon notre façon d'agir, voilà, en fonction de notre vécu. Voilà, c'est ça la conscience fondamentale, concrètement. Alaya Vijnana, voilà. En très très résumé, hein, c'est très compliqué. C'est un concept qui est compliqué, Alaya Vijnana. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, hein, puisque les semences de leurs actes parfument la conscience fondamentale, il en résulte une rétribution du fruit de Bouddhaté. Donc si justement on réalise des actions qui vont nous permettre de nous approcher de l'état de Bouddha, notamment via l'enseignement des Bouddhas, eh bien au fur et à mesure on va parfumer notre conscience fondamentale, ce qui va nous permettre de nous approcher de la rétribution du fruit de Bouddhaté. Et quand on en arrive vraiment à ce niveau-là, il n'y a plus de séparation entre nous et les êtres. Donc ça, c'était la troisième profondeur. Ensuite, on a la profondeur de la prédication. Question. Si les êtres sont sans nature propre, pour quelle raison s'établit-il une différence entre les 5 familles spirituelles? Réponse. Le plan de la loi de saveur unique procède suivant les conditions et produit les différents germes. L'un et le multiple ne font pas obstacle. La 4e vertu, objet de foi, réussit grâce à ce savoir de s'affermir. Alors, j'ai un petit peu cherché c'était quoi ces 5 familles spirituelles. J'ai pas forcément trouvé de réponse tout à fait exacte. Donc je ne suis pas à 100% sûr de ce dont il est question ici quand il parle des 5 familles spirituelles, mais même sans avoir le détail de ce que c'est, ce qu'il veut dire par là, c'est que du coup, si les êtres par nature sont sans nature propre, hein, donc sans, on va dire, sans noyau dur, hein, sans du coup essence de greg en soi, pourquoi est-ce qu'il y aurait du coup des différences entre les familles spirituelles? Donc peut-être qu'on peut imaginer parmi ces familles spirituelles, hein, par exemple ceux qui sont plutôt attirés par les voies donc non bouddhistes, qui sont attirés par la voie des ce qu'on appelle les auditeurs, donc le Theravada, ceux qui veulent devenir des Bouddhas donc des Bouddhas juste pour s'échapper du cycle des naissances et des morts, le véhicule des Bouddhas par soi, le véhicule des Bodhisattvas, le véhicule des Bouddhas, etc. Pourquoi est-ce que du coup il y a toutes ces familles spirituelles? C'est peut-être ça les 5 familles spirituelles d'ailleurs. Eh bien, là, ce que Mio explique, c'est que du coup, c'est parce qu'en fait, naturellement,
les êtres ont des causes et des conditions qui sont différentes, hein. On a parlé justement de l'alaya vijnana, hein, donc de cette conscience fondamentale. On est tous différents, on a tous du coup ce flux de conscience fondamentale qui va être nourri, salut Éponine, qui va être nourri par tout ce qui nous a influencé et tout ce qu'on a fait. Je suis en retard, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc, là-dessus, on est tous différents, et donc en fonction de notre vécu, en fonction de ce qui se trouve justement dans cette conscience fondamentale, on va avoir naturellement tendance à être attiré par un certain type d'enseignement. Ça peut être des enseignements non bouddhistes, ça peut être peut-être les enseignements du Theravada, ça peut être les enseignements des Bodhisattvas, l'enseignement des Bouddhas, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est d'une certaine façon un attrait qui provient de notre vécu, des semences qui se trouvent dans notre conscience fondamentale. Mais, de facto, les Bouddhas vont dire, oui, ok, il y a une différence, on va dire, d'une certaine façon, dans votre attrait, dans votre attirance pour une certaine voie spirituelle. Donc, il va adapter son enseignement à ça pour vous permettre ensuite de tous atteindre le but. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, ok, peut-être que vous avez des intérêts différents, mais justement, par les moyens adaptés, le Bouddha va vous enseigner ce qui vous correspond pour doucement vous emmener vers le reste. Et ce qu'il dit ici, hein, Mioé, c'est de dire, l'un et le multiple, du coup, ne se font pas obstacle. La quatrième vertu, objet de foi, réussit, grâce à ce savoir, à s'affermir. Voilà. Du coup, pour Éponine, on est en train d'étudier les 10 profondeurs. Donc, en fait, c'est la suite des 10 vertus. Et les 10 profondeurs, du coup, c'est ce qui permet à la pensée de foi de s'affermir. Et un des éléments qu'on a discuté pas mal avant, c'est la notion de l'absence de nature propre. Et en fait, ce que Mioé il disait, c'est que justement, si les êtres avaient une nature propre, si les êtres avaient une sorte d'âme, un noyau qui soit inchangeable, et bien du coup, par définition, la prédication des Bouddhas, ça c'est le Bouddha, la prédication des Bouddhas ne pourrait pas réellement les transformer, puisque du coup, ils auraient ce noyau dur d'être qui serait inchangeable, et qui donc, par défaut, par définition, vu qu'il est inchangeable, ne pourrait pas devenir un Bouddha. Donc, s'il y avait ce noyau dur, ce ne serait pas possible, mais comme il n'y a pas ce noyau dur au sein des êtres, on est tous en permanence en train de changer, on a tous la possibilité de se transformer, alors dans ces cas-là, la prédication des Bouddhas est efficace et permet aux êtres de se transformer. Voilà, c'est surtout ça qu'on avait vu. Et j'étais en train de parler juste avant de la conscience fondamentale, l'alaya vijnana, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est pas un thème qui est super évident, mais voilà, j'en ai touché un petit mot, voilà, juste pour te remettre dans le contexte. Avec plaisir, pas de souci, merci. La cinquième, c'est la profondeur du champ de mérite. Donc on continue, hein, les différences entre les 5 familles spirituelles sont établies. De quelle façon, dans ces conditions, les individus appartenant à ces familles seront-ils en mesure de réaliser la bouddhaté? Et la réponse, c'est que même si au départ ils obtiennent des fruits différents, il leur sera donné en fin de compte à tous de réaliser la bouddhaté grâce à la profondeur de la compassion du Tathagata. La cinquième vertu, objet de foi, réussit grâce à ce savoir de s'affermir. Donc cette idée, hein, de dire que par exemple, même les auditeurs, par exemple, hein, ce qu'on appelle les pratiquants du Theravada, hein, du petit véhicule, et bah, du coup, même eux, sur le coup, on a l'impression qu'ils vont passer en extinction en réalisant les pratiques du Theravada, donc qui vont leur permettre de devenir des Aharantes et donc de se couper par eux-mêmes du cycle des naissances et des morts tout seuls. Et en fait, en réalité, même si on a cette impression-là, en réalité, les Bouddhas vont continuer à leur enseigner pour leur permettre derrière d'atteindre le véhicule ultime, qui est le véhicule des Bouddhas, qui leur permettra de devenir des Bouddhas pour œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc c'est ce qu'ils disent ici, hein. Du coup, même si au départ ils obtiennent des fruits différents en fonction de leurs inclinaisons, de leurs pratiques, eh bien, dans la réalité, ils vont en fin de compte tous finir par devenir des Bouddhas grâce à la compassion des Bouddhas. Donc le Bouddha, d'une certaine façon, aide les gens sur la base de leurs affinités avec les différents types de voies qui existent, les différents types de voies, les différents types de pratiques. Il les encourage dans cette voie-là, mais en fait, au fur et à mesure, eh bien, en se basant sur ce avec quoi ils ont des affinités, il va les amener doucement à se rendre compte que ce n'est pas la voie la plus complète pour les amener de proche en proche jusqu'à la voie des Bouddhas. Voilà. Et ça vient de sa grande compassion, puisque le but des Bouddhas, c'est que tous les êtres puissent devenir des Bouddhas pour ensuite pouvoir aider tous les êtres à devenir des Bouddhas, qui pourront aider tous les êtres à devenir des Bouddhas, etc., 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 etc. Voilà l'idée.
Donc ça, c'est la profondeur du champ des mérites, hein. Du coup, le Bouddha, par sa compassion, eh bien, même si les êtres suivent des voies différentes, eh bien, le Bouddha va leur permettre tous à terme de devenir des Bouddhas. Ah bah ça y est, j'avais un doute sur les 5 familles, c'est bien ça. Les hommes et Deva, les auditeurs, Bouddha par soi, Bodhisattva et Bouddha. Bah nickel, bah tu vois, j'avais le truc. J'étais juste pas sûr si c'était la première, les hommes et Deva, c'était pas tout simplement les voies entre guillemets hétérodoxes, donc les voies non bouddhistes, mais c'est encore à peine plus large que ça au final. Mais très bien, merci beaucoup. Effectivement, je sais pas pourquoi j'avais cherché, j'avais pas réussi à trouver directement l'info, mais j'avais spontanément, je m'étais dit que c'était ça. Ça me paraissait assez logique que ce soit ça. Donc effectivement, les inclinaisons spirituelles que peuvent avoir les différentes personnes, quoi. Voilà, merci beaucoup. Le sixième, c'est la profondeur de l'enseignement juste. Question. On sait donc déjà que ces individus seront en mesure de réaliser la bouddhaté. Mais à l'aide de quels moyens salvifiques le feront-ils? Réponse. Ces moyens sont au nombre de deux, à savoir le juste enseignement et la juste pratique. Envisageons d'abord le juste enseignement. Il est à considérer comme étant la cause de la diligence. Pas le véhicule. Hein. Qui pratique en s'employant dans l'examen mental sera en mesure de réaliser rapidement la bouddhaté. Parmi les vertus objets de foi mentionnées ci-dessus, celle-ci définit la façon dont le Tathagata manifeste des signes sensibles au sein de l'absence de signes. Dans cette vertu, le Tathagata prêche le juste enseignement à l'aide de signes sensibles. La sixième vertu, objet de foi, réussit grâce à cela à s'affermir. Donc là, ce que fait Myoé, c'est qu'il reboucle sur une des vertus de foi qu'on avait vues la dernière fois, hein, qui va définir le fait que le Bouddha va manifester des signes sensibles au sein de l'absence de signes. Donc, ce qui rejoint un peu ce qu'on discutait tout à l'heure, hein, le fait que le Bouddha va être capable de se manifester sous une infinité de formes, en utilisant une infinité de moyens adaptés, alors que en pratique, eh bien, le Bouddha reste dans l'équanimité, il reste dans le corps de la loi, il reste en dehors du monde des signes, il a dépassé, il a transcendé toutes les formes de dualité, donc il est en dehors de ce monde des signes, et pourtant il a bien conscience que les êtres fonctionnent sur la base de signes, hein, donc sur la base de paroles, mais aussi sur la base d'un attachement aux séparations entre les différentes choses, hein, au fait que par exemple ceci est une tasse, voilà, ça c'est un signe, le fait que ceci est une tasse, c'est ça qu'on appelle hein, les signes, en fait ce sont l'attachement, on va dire, à la compréhension des choses dans la dualité hein, d'une certaine façon. Donc le Bouddha qui est en dehors, qui a transcendé cet effet-là, va manifester des signes pour enseigner aux êtres. Et ce que dit Myo ici, c'est que cet enseignement, c'est ce qu'on va retrouver à la base de la diligence. Comme je disais, pas le véhicule, à chaque fois ça me fait rire. Mais justement, donc le fait d'être, si vous voulez, motivé dans sa pratique. Le fait d'être diligent dans le sens de l'autre sens du terme, hein, diligent dans sa pratique. Tout simplement parce qu'on ne va pas se mettre à fond dans une pratique si on n'est pas déjà convaincu que ça va être un minimum utile. Donc, c'est pour ça que les enseignements arrivent en premier par rapport à ça, c'est qu'on va vous enseigner en vous expliquant voici les bienfaits que vous allez retirer de cette pratique, voici toute la théorie qui soutient cette pratique-là. Si vous comprenez ça, si la théorie vous parle, si le but à atteindre vous paraît intéressant, que vous comprenez pourquoi cette pratique doit être faite, etc., etc., eh bien, à ce moment-là, vous aurez, bien entendu, beaucoup plus d'intérêt personnel à réaliser la pratique en question. Voilà. Si par exemple on vous dit, bah voilà, si vous méditez, je dis ça complètement au hasard, hein, si vous méditez 10 minutes par jour, vous allez voir votre stress diminuer, vous serez plus sympa avec vos proches, etc. Bah, quand on vous explique tout ça, forcément, spontanément, vous avez un peu plus envie de méditer. Là, c'est la même idée. Ouais, alors justement, Éponine, j'avais la même question aussi que toi. Dans un contexte ésotérique, on parle aussi des familles des 5 Tathagata, Amitabha, Amoghasiddhi, Akshobhya, Ratnasambhava et Vairocana. Mais ce serait plus dans un contexte Shingon ou tibétain. Et justement, moi, ça m'a foutu le doute parce qu'en fait, Myoé, c'est un moine qui a la double ordination. Il est Kegon et Shingon. Il est Avatamsaka et ésotérique. Du coup, j'étais pas sûr quand il parlait des 5 familles, est-ce qu'il parlait des 5 familles que tu cites toi dans ton message d'avant ou des 5 familles ésotériques que tu viens de lister là? Je me suis vraiment posé la question, mais j'ai l'impression que par rapport au contexte de la discussion, qu'on est plus sur les 5 familles que tu as listées au début, vu que là on parle vraiment de rétribution
ou on va dire ouais, de familles spirituelles différentes qui amènent des fruits techniquement différents au début. Je pense que c'est plus le premier. Je pense que c'est plus les hommes et Deva, auditeurs, Bouddha par soi, Bodhisattva et Bouddha. À mon avis, c'est plus ça. Mhm. 5 familles véhicules, ouais, c'est ça. Je pense que c'est les 5 familles de véhicules. Je pense que c'est ça dont il est question là. C'est ça. Carrément. Voilà. Et donc, hein, la profondeur de l'enseignement, juste, donc ça, c'est de dire que le Bouddha est capable de manifester des signes pour expliquer l'absence de signes, donc il est capable d'utiliser les éléments de la dualité pour expliquer l'absence de dualité, et grâce à cet enseignement, eh bien, ça donne le coup de boost pour les différents êtres, pour les pousser à pratiquer. Donc voilà, ça c'était le point, tout simplement 6, qui n'est pas si compliqué. Je me mouche un petit coup, j'arrive. Hop, voilà. La crève qui a du mal à partir. Ensuite, on a la profondeur numéro 7, hein, qui est la suite, c'est la profondeur de la juste pratique. Profondeur de la juste pratique, hein. Est-on en mesure de réaliser la bouddhaté par la seule audition de la juste doctrine? Est-ce que le fait de suivre les enseignements, c'est suffisant? Réponse. Une fois la doctrine entendue, se produisent infailliblement des pratiques justes. On aura beau s'évertuer à devenir érudit, sans pratique, on ne sera pas en mesure d'entrer dans la loi du Bouddha. Cette juste pratique est celle effectuée au cours des degrés de la foi, des stations, des pratiques, des transferts, des mérites, ainsi que des stades. La septième vertu, objet de la foi, réussit grâce à ce savoir à s'affermir. Donc là, le point est assez simple, hein, c'est de dire, ben, du coup, est-ce que l'enseignement c'est suffisant? La réponse de Mioé, c'est bien sûr que non. C'est pas parce que vous avez vous comprenez quelque chose d'un point de vue intellectuel que du coup vous arrivez réellement à l'intégrer dans votre vie. Derrière, il va falloir le mettre en pratique. Et donc il le dit, hein, mais une juste doctrine, si elle est bien enseignée, elle produit infailliblement des pratiques justes. C'est-à-dire que si on vous a bien enseigné quelque chose, spontanément, vous allez avoir envie de le mettre en pratique. Et comme on vous a bien enseigné, vous allez le mettre en pratique correctement. Donc voilà, non seulement, donc, ce qu'on disait le point d'avant, ça vous donne envie de pratiquer, hein, ça cultive la diligence, et de l'autre, ça vous permet de le faire d'une façon correcte. Et il le dit, hein, on aura beau s'évertuer à devenir érudit, sans pratique, on ne sera pas en mesure d'entrer dans la loi de Bouddha. Parce qu'en fait, on reste dans une compréhension intellectuelle des choses. Hein. Ouais, on va dire, d'une certaine façon, c'est la différence entre un chercheur en bouddhiste et un pratiquant. Le chercheur en bouddhiste, il va peut-être étudier les sutras, il va avoir peut-être une compréhension assez développée, peut-être même des fois plus développée que celle du pratiquant, par rapport voilà, aux textes, aux messages, aux différentes écoles, etc. Mais ben, il continue à ne garder une compréhension que purement intellectuelle, il ne la met pas en pratique derrière, et donc eh bien, il est incomplet d'une certaine façon. Attendez, je vais juste... Et hop, je crois que ma caméra était à peine plus... Ah, voilà, un peu plus baissée. Ouais, nickel, c'est mieux. Ouais, tout simplement. Ça, c'est assez logique. Hein. Si vous ne mettez pas en pratique les choses, ça va pas se réaliser, quoi. Assez simple. Basique. Le 8, c'est la profondeur des adjuvants de la voix. Question. Dans les justes pratiques, fait-on appel à une seule pratique ou bien en utilise-t-on une pluralité? Ça, c'est un point intéressant parce que c'est une bonne question qui se pose à l'époque de Mioé. Est-ce que, du coup, on considère une seule pratique ou est-ce qu'on doit considérer plusieurs pratiques? La réponse de Mioé ici. La sapience est la pratique principale et la moralité ainsi que la concentration mentale sont des pratiques accessoires. Les pratiques principales et secondaires s'étayant mutuellement, on réalisera sans faute le fruit de Bouddhaté. Donc la réponse de Mioé, c'est de dire, en réalité, la pratique principale, hein, c'est la sagesse. C'est-à-dire, c'est le fait de développer une compréhension réelle du monde tel qu'il est, une compréhension réelle de la vacuité, donc pas que au niveau intellectuel, mais vraiment d'un point de vue plus profond. Donc c'est ça, pour lui, la pratique principale. Et elle va être étayée, elle va s'aider dans sa réalisation de deux éléments, les préceptes et la concentration mentale. Donc, en ayant une concentration mentale, on va pouvoir plus facilement derrière méditer sur l'aspect réel des choses et
si on suit justement la moralité, eh bien, on ne va pas être perturbé dans notre méditation par nos actions, les mauvaises actions potentielles qu'on aurait pu réaliser. Donc, euh, on va pouvoir pratiquer dans le calme en étant, d'une certaine façon, en paix avec soi-même. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc, lui, il apporte ce point de vue-là. Voilà, bien sûr, Shinran, par exemple, vous dirait, ben, il suffit de réciter le nom du Bouddha Amida et de s'en remettre à lui, c'est suffisant. Une pratique unique est suffisante. Donc là, on a deux points de vue assez différents, hein, où Myoe, lui, va plus être quelqu'un qui va recommander des pratiques variées. Et d'ailleurs, c'est ce on voyait dans son... On a un enregistrement de son planning de pratique. En tout cas, le planning de pratique qu'il avait mis en place dans son temple. Et effectivement, hein, on voit que il y a plusieurs pratiques. Il y a de la méditation, il y a de la récitation de mantras, la lecture, etc., etc. Donc, lui, il va proposer cette solution, là où la plupart des autres écoles de Kamakura, de l'époque Kamakura, qui sont contemporaines à Myoe, vont proposer une pratique unique, que ce soit la récitation du Nembutsu, Namo Amida Butsu pour les écoles de la Terre pure, la récitation du nom du Sutra du Lotus pour les écoles de Nichiren, la méditation assise pour les écoles du Zen, etc. etc. Donc voilà, lui, il y répond comme ça, mais du coup, il est un peu à contre-courant de ce que les réformateurs de l'époque Kamakura vont proposer et vont mettre en place. Voilà, excusez-moi 2 secondes. Et c'est malheureusement hein, une des raisons pour lesquelles Myoe est un petit peu passé dans les limbes de l'histoire. Hein, alors qu'il était très connu à son époque, hein, c'est ça, c'est que du coup il est à contre-courant de ce que font la plupart de ses contemporains euh, dans leur enseignement. Voilà. Alors ensuite, on a la profondeur du véhicule unique. Grâce aux moyens... Alors attends, pardon, j'ai oublié de partager. Hop. Grâce aux moyens salvifiques que le Tathagata déploie, il est loisible de réaliser le fruit de Bouddhaté. Mais alors pour quelles raisons est-il toutes sortes de différences dans le monde des Bouddhas, ainsi que dans la durée de l'existence de la loi en ce monde? Donc la question ici qui se pose, c'est... Je comprends du coup, grâce à tout ce que met en place le Bouddha, je comprends que les êtres puissent devenir des Bouddhas, mais ce que je ne comprends pas, c'est du coup pourquoi est-ce qu'il y a tout plein de Bouddhas différents qui ont des pratiques différentes et qui ont du coup des fruits différents. Il y a plein de Bouddhas, par exemple, il y a le Bouddha de médecine, il y a le Bouddha Amida, il y a Vairocana. Ils ont chacun une terre pure différente. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces différences entre les Bouddhas si au final le corps de la loi est un corps unique? Pareil, on va vous dire qu'il y a des Bouddhas qui vont rester dans le monde pour enseigner pendant 100 ans, d'autres pendant 1000 ans, pendant 10 000 ans, pendant plusieurs ères cosmiques. Tout ça, il y a des variétés. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des variétés? Et la réponse de Myoe, c'est de dire, dans leur réalité principielle, donc au niveau vraiment de la réalité fondamentale, ils sont identiques. Identiques sont les plans causaux ainsi que le fruit de tous les Bouddhas. C'est-à-dire que sur le plan vraiment de la réalité fondamentale, ils sont tous réellement identiques, ils ont tous atteint la même réalisation. Les différences de toutes sortes se font jour par le seul fait de la réceptivité des facultés chez les êtres. Les Bouddhas ne comportent par eux-mêmes aucune différence en supériorité ou infériorité. Ce point est compris parmi les vertus objets de foi précédentes dans la 4e vertu. De celle-ci, on a extrait celle de la diligence dans les pratiques ascétiques pour en faire la 9e de ces 10 vertus. Celle-ci est incluse dans la 7e des 10 profondeurs, c'est la juste pratique, c'est naturellement qu'on s'en avise. Donc en gros, là, ce qu'il dit, c'est que, en réalité, donc, au niveau savoir fondamental, les Bouddhas sont exactement pareils. Aucune différence, il n'y a pas de Bouddha supérieur ou inférieur, mais qu'en fonction des capacités des êtres, ils vont percevoir les Bouddhas comme étant, certains étant supérieurs, certains étant inférieurs. En fait, c'est la différence, si vous voulez, entre ce qu'on appelle le corps de la loi, qui est au-delà de la dualité, et le corps de transformation, ainsi que le corps de rétribution, ainsi que le corps de transformation. Ce que les êtres perçoivent, ce sont des corps de transformation, les êtres normaux. Et ces corps de transformation, ils vont les percevoir en fonction de leurs propres caractéristiques, de leur propre compréhension du monde. Si par exemple là, il y avait un Bouddha qui apparaissait et qui dit je peux vivre 10 000 ans, en fait pour nous ça n'aurait pas vraiment de sens puisqu'on est des êtres humains. Donc le Bouddha s'adapte aussi à notre propre compréhension, à notre propre type de vision du monde. C'est ça.
Et Eponine qui dit Mioé en revient à un enseignement très classique du bouddhisme, tout à fait. Sur la base du triple entraînement, discipline, concentration et sagesse. Exactement, exactement. C'est un cercle vertueux, la discipline amène une meilleure concentration, la concentration amène la sagesse, et la sagesse permet de mieux discerner comment appliquer la discipline. Tout à fait. Vraiment, il revient au basique, hein, basique du bouddhisme, en effet. Donc voilà, c'est ce qu'il explique ici. Hein. Et question, en quoi parmi les profondeurs, la quatrième, celle de la prédication, la sixième, celle du juste enseignement, et la neuvième, celle du véhicule, considérez-vous qu'elles se distinguent? Donc là, il dit, en fait, quand on a étudié les différentes profondeurs, on a dit qu'il y a la profondeur de la prédication, la profondeur du juste enseignement, et celle du véhicule unique. Donc il dit, en quoi considérez-vous que ce sont des profondeurs différentes? Parce qu'elles ont l'air globalement de dire la même chose, hein, que concrètement, le Bouddha adapte son enseignement aux êtres, mais que d'un point de vue de la réalité fondamentale, il n'y a pas de différence. Réponse, il dit la quatrième, dans laquelle on enseigne les doctrines provisoires et authentiques, est profonde par son extension horizontale. La sixième, par laquelle se laisse immédiatement dégager la substance de la vraie loi, est profonde de par la substance de l'enseignement. La neuvième, grâce à laquelle se manifeste dans sa justesse le principe ultime permettant d'enseigner directement aux êtres aux facultés authentiques, profonde par sa pénétration verticale. Là, c'est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que dans la profondeur 4, ce dont il était question, c'était le fait justement de prêcher aux êtres en utilisant les paroles, hein, les signes. Donc par défaut, on s'adresse en fait aux différents êtres. On va adapter à chaque type d'être le type de prédication. Ensuite, pardon, la sixième qui, elle, avait trait justement à l'enseignement juste. Là, c'est vraiment l'enseignement sur la vacuité. Donc c'est un enseignement qui est valable pour tout. Donc c'est vraiment l'enseignement réel. Donc c'est pour ça qu'il dit, du coup, se laisse dégager la substance de la vraie loi. Et le neuvième, c'est l'enseignement qu'on va donner à des êtres qui sont déjà capables de comprendre les choses. Donc ce n'est pas des enseignements qu'on va donner à des gugus normaux comme vous et moi. C'est un enseignement qu'on va donner à des êtres qui sont déjà plus avancés sur la loi. Donc en fait, à nouveau, ça permet de distinguer dans ces différents types d'enseignements les différents types de pratiquants et leur niveau. Et en fonction de leur niveau, on va leur enseigner des choses d'une façon un petit peu différente. C'est ça. Et Pauline qui dit c'est intéressant parce qu'il me semble qu'à l'époque de Kamakura apparaît aussi des débats sur qui est le Bouddha primordial, tout à fait, entre Shakyamuni, Amida, Vairocana. Myoe il dit oui, oui c'est ça, il balaye tout ça en disant bah en fait c'est les mêmes techniquement, c'est juste vous qui les différenciez dans votre esprit. C'est ça. Exactement. Et donc la dixième profondeur, arrivée à leur perfection, toutes les pratiques se laissent ramener au seul fruit de Bouddhaté. Donc elles pointent tous vers le fruit de Bouddha. Hein. Toutefois, on ne sait pas encore de quels éléments est constitué le domaine de Tathagata. En outre, les plans causaux et finaux qui conduisent à ce domaine sont-ils identiques ou sont-ils différents? Ah, c'est un petit point un peu compliqué, on va déjà lire la réponse et on reviendra dessus. Réponse. Il est deux sortes de domaines de Bouddha. Le premier est le domaine réalisé. Le savoir principiel y réalise le principe de la vérité authentique, et le savoir discursif y prend connaissance des phénomènes relevant de la vérité de convention. Le second est un domaine ordonné par degrés. Le passage par les plans causaux et finaux, qui permet de réaliser la bouddhaté, y est ordonné par degrés. Pour les individus des deux véhicules, c'est au-delà de 34 pensées qu'on réalise la bouddhaté, la compréhension directe. Des vérités simples comportent 16 moments. Pardon. La bouddhaté directe des vérités simples comporte 16 moments de pensée, de l'acquiescement à la connaissance, de la doctrine de la douleur à la connaissance du chemin. La coupure de l'affect au sommet de l'existence comporte 18 moments, 9 d'expulsion et 9 de prise de possession de la libération. La coupure des 9 sortes d'affects comporte en effet chacune un moment d'expulsion et un moment de prise de possession et de libération. C'est la raison pour laquelle on établit 18 moments de pensée. Dans la doctrine des trois véhicules, c'est après la complétion des 10 stades qu'on réalise la bouddhaté. Il en va comme à l'ordinaire. Dans la doctrine du véhicule unique, étape causale et étape finale ont le même domaine. Moment initial et moment final sont réciproquement identiques et obtiennent le même domaine de Bouddha. Alors c'est très compliqué ce passage. Parmi ces 20 points, respectivement... Ah voilà, ça je dirai après la suite. Hein. Alors, ce dont il est question ici, je vais résumer, je vais simplifier parce que c'est assez complexe. En gros, on nous parle ici de deux domaines de Bouddha. On va dire en fait, il y a un domaine ultime d'une certaine façon et un domaine qui va être adapté.
Le domaine ultime, c'est le domaine du savoir non différencié. Donc c'est vraiment là, d'une certaine façon, c'est le domaine du corps de la loi, hein. Donc ce domaine du corps de la loi, c'est le domaine ultime dans lequel on a réalisé l'absence complète de dualité. On vit dans un élément complètement séparé de la dualité. Et à partir de cette absence de dualité, on va retourner dans le monde duel pour aider les êtres. Donc ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, dans ce domaine-là, hein, d'une certaine façon, il y a vraiment, il n'y a plus de dimension du temps. Donc l'étape de la foi et l'étape de la réalisation, l'étape dans laquelle on devient Bouddha, sont complètement écrasées l'une dans l'autre. Il n'y a plus aucune différence, plus aucune dualité. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est un domaine où là, on va avoir, c'est le domaine, on va dire, plus classique, c'est le domaine des pratiques. D'une certaine façon, c'est le domaine où on reste encore lié à la dualité. C'est un domaine qui est du coup organisé par étapes, comme il disait, hein. Donc il commence par expliquer les différentes étapes dans les deux véhicules des auditeurs et des Bouddhas par soi, donc du Theravada et des Bouddhas par soi. Et ensuite il dit, dans la carrière des Bodhisattvas, eh bien, ce sont les différentes étapes de la carrière des Bodhisattvas. Donc ça, c'est l'autre domaine, hein. Donc ce n'est plus un domaine où on est vraiment dans l'absence complète de dualité, c'est un domaine où du coup, on a encore le temps qui existe, et donc comme le temps existe encore, eh bien, on va devoir avancer par paliers. Et il dit vraiment dans le véhicule unique, en fait, à nouveau, on prend conscience que le début et la fin sont identiques, et donc on peut du coup, d'une certaine façon, les écraser l'une sur l'autre. C'est ce qu'il dit à la fin, hein. Dans la doctrine du véhicule unique, étape causale et étape finale ont le même domaine, moment initial et moment final sont réciproquement identiques et obtiennent le même domaine de Bouddha. Donc voilà. C'est un élément qui est un petit peu compliqué, mais c'est juste pour expliquer ça de cette façon-là. Voilà. Et donc, il dit, hein, parmi ces 20 points, respectivement, les 10 premiers, hein, les 10 vertus s'appliquent à l'objet sur lequel porte la foi, donc c'est ce qu'on avait vu les fois d'avant, et permettent de concevoir la pensée de foi, tandis que les 10 derniers, les 10 profondeurs, ressortissent à la pensée croyante et permettent à la racine de foi de s'affermir. Donc les premiers ont là pour permettre de concevoir la pensée de foi, donc vous dire porter sa foi sur les Bouddhas, et une fois qu'on a porté sa foi sur les Bouddhas, les 10 profondeurs permettent derrière à la racine de foi de s'affermir. Voilà. Et donc, je vous lis juste ici une petite conclusion sur cette partie-là de Mioé. Donc, il y a 10 questions. Lorsqu'on passe en revue les assertions émises dans les commentaires à l'Avatamsaka par Fazang, donc qui est vraiment un des maîtres des commentateurs sur l'Avatamsaka, et Li Tongxuan, qui est un laïc, mais qui a écrit un commentaire à l'Avatamsaka qui a énormément inspiré Mioé. Donc, quand on les lit les deux, hein, il apparaît que les 10 sortes de foi ont pour simple objet les 10 vertus du Tathagata, tandis que les profondeurs ne font que distinguer par le menu la nature ainsi que les signes caractéristiques de toute chose. Les premières, qui portent sur des êtres animés, les secondes, qui s'appliquent à des choses, sont hétérogènes. Pourquoi donc, en exposant ces 10 articles, voulez-vous inconsidérément les faire correspondre aux 10 vertus? Donc ce qu'il dit ici, c'est que en fait, d'après les autres commentateurs, en fait, les 10 pensées de foi et les 10 vertus sont deux choses qui s'appliquent à des choses différentes, des objets différents, là où Mioé a essayé d'une certaine façon de les faire correspondre l'une avec l'autre. Si vous lisez en fait donc les 10 vertus qu'on avait vues les fois d'avant, les 10 profondeurs qu'on voit aujourd'hui, en fait elles correspondent à chaque fois à peu près l'une avec l'autre. Voilà. Il dit pourquoi est-ce que du coup toi tu choisis ce point de vue-là en disant que les 10 vertus de foi et les 10 profondeurs se correspondent l'une à l'une, alors que les autres commentateurs disent qu'en fait c'est juste ça s'applique à deux choses complètement différentes. Et donc il dit, hein, concernant les 10 catégories de foi et les 10 profondeurs, les textes abondent et la portée des significations s'étend sans limite. Les controverses sont légion et les points de doctrine se multiplient à l'infini. Le néophyte est donc aisément induit en erreur, et celui qui a l'esprit obtus ne peut que difficilement les comprendre. C'est la raison pour laquelle ici, à propos du domaine unique du fruit de Bouddhaté, j'ai fait état d'un moyen susceptible de susciter une adhésion qui provoque aisément chez les individus le désir du chemin menant à la réalisation de la Bouddhaté. Ces points soulevés s'érigent de la sorte du mieux qui soit de façon réciproque. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la première des 10 fois, qualifiée de la vertu de l'absence de nature propre du corps de la loi du Tathagata, et de la première des 10 profondeurs, appelée profondeur de la coproduction conditionnée. Le savoir fondamental, ne s'enquérant que des choses soumises à la coproduction conditionnée, permet de réaliser leur nature qu'il regarde comme un corps et appelle corps de la loi du Tathagata.
C'est la raison pour laquelle, si on examine tout d'abord la cause réelle des choses, le principe objet de foi, la première vertu, se manifeste dans toute sa profondeur. Tel est le principe qui a affermi la foi. Sur le même modèle, on est en mesure de connaître le rapport qui s'établit entre les autres vertus et profondeur. Les docteurs de notre secte disposent d'une méthode d'exégèse textuelle qui leur est propre, appelée exégèse littérale et exégèse selon le sens profond. Ici, nous avons affaire à un cas d'exégèse selon la signification. Avisons-nous-en et en y appliquant notre esprit. Donc voilà, pour finir ici, hein, ce qu'il dit, c'est tout simplement... Moi, j'ai choisi de faire comme ça, parce que je trouvais que ça correspondait bien l'un avec l'autre et que ce serait plus simple à comprendre pour ceux qui vont lire. Voilà, tout simplement. Ça, il trouvait que c'était plus efficace de le faire comme ça, en faisant correspondre les 10 vertus et les 10 profondeurs. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde, pour comprendre, parce qu'effectivement, si on veut, ça peut partir dans tous les sens, on peut approfondir les points de doctrine à l'infini. Voilà, moi j'ai essayé de faire quelque chose de simple. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est simple, Mioé. Je suis pas... C'est intéressant, mais je suis pas sûr que c'est simple. Ça devait chauffer tellement dans le crâne de Mio. Ouais, non, mais tu vois qu'il y en a là-dedans. Hein. C'est pas rigolo. Hein. Ses collègues moines restaient près de lui en hiver, c'est ça. Ouais, heureusement qu'il a fait plus simple pour comprendre. Non, il est vraiment à un gros niveau, hein, Mio. Et ça ne rigole pas. Ça rigole pas. Ouais, mais j'espère en tout cas que c'était quand même assez intéressant, malgré le côté complexe. Ça a permis de raborder certains points un peu spécifiques. Et voilà, je trouve qu'il y a quand même du bon là-dedans. Ça permet de... Bah, surtout quand on essaye, on va dire, de le simplifier un minimum. On voit qu'il y a quand même vraiment des éléments intéressants à étudier. Et voilà, je pense que ça vaut le coup, malgré le côté un peu complexe. Mais c'est bien aussi, ça fait travailler le cerveau, un petit peu de réfléchir à des choses un peu compliquées comme ça, essayer de décortiquer tout ça. Même moi, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort par rapport au Jodo Shinshu, qui est beaucoup plus facile pour moi, et qui est plus facile tout court déjà, hein, mais qui est aussi beaucoup plus facile pour moi par rapport à ce que j'ai étudié. Donc voilà, c'est l'occasion aussi, quoi.